Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé par Jean-Baptiste? La réponse: pour accomplir toute justice. Il est écrit dans le 3e chapitre de Matthieu: alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi? Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Matthieu 3, 13, 15. Dans le Jourdain, à un endroit où il y avait de l'eau jusqu'à la taille, Jean-Baptiste a posé ses mains sur la tête de Jésus et l'a immergé dans l'eau. Ce baptême était identique à l'imposition des mains dans l'Ancien Testament et avait le même effet de transmettre tous les péchés. L'immersion dans l'eau signifiait la mort et la sortie de l'eau signifiait la résurrection. Ainsi, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, Jésus a accompli et révélé les 3 composantes de sa mission: l'acceptation sur son corps de tous les péchés, la crucifixion et la résurrection. Nous ne pouvons être sauvés que si nous obéissons aux paroles par lesquelles Jésus nous a sauvés du péché. Dieu avait décidé de nous sauver par Jésus et l'alliance qu'il avait conclue dans l'Ancien Testament s'était ainsi accomplie. Par cet acte du baptême, Jésus a marché jusqu'à la croix avec tous nos péchés sur sa tête. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, 23. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Comme il est dit dans ces versets, tous les péchés doivent être payés. Jésus-Christ, pour sauver l'humanité du péché, a offert sa propre vie et a payé le salaire du péché pour nous, une fois pour toutes. Êtes-vous vraiment né de nouveau d'eau et d'esprit? Paul C. Jong. Sermon 8. L'évangile de l'expiation abondante. Si nous agissons selon la loi, cela pourra-t-il nous sauver?